Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le grand classique qu'est le cake marbré. Une pâte à cake à la vanille et une autre au cacao, surmontée d'un petit glaçage au chocolat noir. C'est une recette gourmande, réconfortante. Que demander de plus en hiver? Alors suivez bien les étapes et c'est parti. Comme pour toutes les recettes, retrouvez la liste des ingrédients dans la description. Sortez le beurre du frigo quelques heures avant la recette pour qu'il ramollisse. Ajoutez au beurre le sucre, le miel, le sel, la poudre de vanille et l'extrait de vanille. Fouettez le tout avec un fouet électrique. Mélangez une petite minute et cela suffira. Ajoutez ensuite les œufs et là vous devez fouetter plus longtemps jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Si la plupart des ingrédients ont giclé sur les bords du bol, n'hésitez pas à les ramener au milieu à l'aide d'une maryse car il faut bien que tout soit fouetté. Ajoutez la farine et la levure chimique préalablement tamisées pour éviter les grumeaux. On utilise le fouet électrique tout au long de la recette, ce qui est très pratique. Ne fouettez pas trop vite après l'ajout des poudres ou vous risquez d'en mettre partout. Lorsque toutes les poudres sont intégrées, on va couler doucement la crème liquide entière tout en continuant à mélanger. Et ça y est, la pâte à cake est plus ou moins déjà prête. Il ne reste plus qu'à faire la pâte au cacao. Et pour ça, je pèse 300 g de pâte à cake vanille et j'y ajoute la poudre de cacao. Normalement, il aurait fallu faire deux pâtes séparément en remplaçant dans l'une des deux une petite quantité de farine par du cacao en poudre, mais de cette façon, on se prend moins la tête et les deux pâtes ont pratiquement la même texture, donc c'est très bien. Je mets chaque pâte dans une poche sans douille, ce n'est pas nécessaire. J'ai préalablement beurré et fariné un moule à cake de 20 cm de longueur pour 8 cm de largeur. Je garnis le moule de pâte vanille et pâte cacao. Il n'y a pas d'ordre, je fais de façon aléatoire pour qu'il y ait un peu des deux pâtes partout. C'est voulu qu'il y ait un peu plus de pâte vanille que de pâte cacao. Avec ces quantités, vous avez un peu trop de pâte pour mon moule. Je n'aurais d'ailleurs peut-être pas du tout garnir, mais je voulais rien gaspiller. Avec un couteau que je trempe jusqu'au fond du moule, je fais quelques zigzags pour bien marbrer le cake. Je forme aussi une petite ligne avec du beurre pour que le cake développe un beau cratère lors de la cuisson. J'enfourne à 170 degrés pour presque 50 minutes de cuisson. Piquez le cake avec un cure-dent pour vérifier si la cuisson est terminée. Si le cure-dent ressort sec, c'est que c'est bon. Mon cake s'est très bien développé à la cuisson, mais le moule étant un peu trop petit, il est complètement retombé par la suite, ce qui est un peu dommage. Je n'attends pas pour démouler le cake, je démoule à chaud et fais refroidir sur grille. Pour la finition, je fais fondre du chocolat noir ou chocolat au lait pour les plus gourmands. Et je viens napper le dessus du cake du chocolat en mettant de la maryse ou d'une spatule pour mieux le répartir. Quand j'étais petit, on mettait par-dessus des Smarties avant que le chocolat ne fige, j'adorais ça. Faites un bref passage au frigo pour que le chocolat fige, et voilà, le cake est prêt. C'est un cake un peu particulier dû au fait qu'il est composé de crème liquide entière, donc il se conserve un peu moins bien. Il se mange idéalement dans la journée, et si vous prenez plus de temps, filmez-le bien pour éviter qu'il ne s'assèche. Ce n'est pas le plus beau des cakes, mais c'est le plus bon. Et voilà, c'était le cake marbré et son petit glaçage chocolaté en bonus. Et franchement, il est super bon, donc je vous conseille d'essayer la recette. Et puis, vous me dites quoi en commentaire? Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!